phrase ce matin. D'accord? Alors, quand on dit ça, le mot phrase, puis là, ça se peut que j'utilise des mots ce matin que vous n'avez pas entendu souvent, puis c'est normal. Parce que quand on est en première année, on n'a pas tout entendu les mots. Mais est-ce que vous savez, si je vous dis une phrase, qu'est-ce que c'est une phrase? Si vous pouvez lever la main, s'il y en a qui ont des idées, c'est quoi une phrase? Puis si vous ne savez pas, c'est pas grave. Mademoiselle Océane. Une phrase, ça veut dire que quand on dit quelque chose. C'est quelque chose qu'on dit. C'est vrai? Oui, tout à fait. Quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter quelque chose à ça? Regardez bien sur le tableau ici. Moi, j'ai mis une phrase. Est-ce qu'il y a des mots? Vous voyez, ça forme la phrase. Est-ce qu'il y a des mots que vous reconnaissez là-dedans? Oui, mademoiselle Céleste. Pardon? M? Oh, la lettre M. Peux-tu venir me la montrer, Céleste, ta lettre? Prends ton temps. Prends ton temps. Alors, tu sais, la lettre M, tu as tout à fait raison, tu es très bonne. Oui, mademoiselle. Je. Alors, toi, tu vois ça. Très bien, très, très bien. Mademoiselle Lauralie. Je vois un S. Tu vois un S, viens me le montrer. Super, tu es très bonne. Oui, Vincent. Qu'est-ce que tu vois, toi? Un V. Mais oui, comme dans Vincent. Très, très bien. Est-ce qu'il y en a qui voient autre chose? Je vais demander à un garçon derrière, est-ce que vous voyez quelque chose? Alex? Tu vois un A, toi. Merveilleux. C'est très, très bien. D'accord. Je vais vous demander de baisser vos mains, les amis. Voyez-vous, moi, j'ai écrit ma phrase. Ça, c'est ma phrase ici. Je vais vous aider un petit peu à lire chacun des mots. Puis chacun des mots devrait former l'idée que je veux dire. D'accord? Comme tu as dit tout à l'heure, Océane. Alors, vais, je, école, mon, dans. Mon Dieu, je pense que je me suis trompée. J'ai mis les mots dans mauvais ordre. Ça ne fait pas de sens. Hein? Vais, je, école, mon, dans. Savez-vous ce que ça veut dire? Ça? Non. Je ne sais pas. En sachant les mots que j'ai dans ma phrase, est-ce que vous pouvez m'aider à replacer les mots? On va essayer oui. Je vais, ça a du sens. Je vais. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je vais école. Est-ce qu'on dit ça? Je vais école? Je vais à n'est pas un des mots dans ma phrase, là, mais ça pourrait être un mot que j'aurais pu choisir. Là, j'ai école, mon, dans. École. École va venir, oui, il va venir. Pardon? École. Je vais vous aider un tout petit peu. Je vais dans... L'école. Ben, j'ai pas l'école. Je vais dans mon école. Est-ce que ça a du sens, les amis? Je vais dans mon école. Je vais juste la replacer sur cet étage-là. Placer les mots ici. Je vais dans mon école. Ça fait une image pour vous? Je vais vous dire, il y avait un petit indice qui indiquait qu'est-ce qui était le dernier mot de ma phrase. Le accent aigu. Oh, mon Dieu, t'es bonne, toi. Ça, c'est un accent aigu, très bien. Mais il y a un indice qui me disait quel mot était le dernier dans ma phrase. Alec. École. Pourquoi école? Il y a un indice après école. Le petit point. Super. T'es vraiment bon. Rappelle-moi ton nom. William? William, exactement. Voyez-vous, quand il y a un point, ça veut dire que la phrase, elle est terminée. Donc, ça indique, ce mot-là indiquait que ça devait être probablement le dernier mot de ma phrase. Il y avait aussi un autre indice pour dire quel était le premier mot de ma phrase. Il y avait un autre indice pour ça. Qu'est-ce que c'était? Pour dire que celui-là, c'est le mot qui doit probablement commencer ma phrase. Oui. Oui. C'est toute majuscule. Exactement. Et quelle lettre est majuscule dans ce que j'ai écrit, dans les mots que j'ai écrits? Veux-tu le dire? Viens me le montrer. Vous êtes pas mal bon. Très bien. Comment s'appelle cette lettre-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider? Céleste? Ça, c'est normal qu'on oublie des choses parfois. Oui, Monsieur William? J. Très bien. Un J. Puis moi, je connais quelqu'un dans cette classe-ci dont le nom commence par un J. Je ne sais pas si vous allez pouvoir la trouver. C'est vraiment facile. Vraiment facile. Moi aussi. Oh, Juliette! Oui, je pensais à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre que Juliette.
Tout à fait. Ah, vous êtes réveillés ce matin? Alors, ma phrase, elle commence par une lettre majuscule, elle se termine par un point. Les mots, il faut qu'ils soient dans le bon ordre, sinon ça ne fait pas de sens. Puis, une autre chose, les amis, dans une phrase, habituellement, il va y avoir aussi, ça peut-être, ça va vous allez trouver ça gros un petit peu, mais il y a un verbe conjugué. Puis, pour trouver un verbe conjugué, un verbe, finalement, c'est un mot d'action ou un mot d'état, mais ne vous en faites pas, même si vous ne comprenez pas tout ce que je dis, d'accord? Mais pour le trouver, ce mot-là, dans ma phrase, ce verbe-là, je peux l'encadrer par « ne pas ». Il y a juste ce mot-là qui s'encadre, que je peux mettre « ne », je mets ensuite mon mot, puis ensuite je mets « pas », puis ça me permet de le trouver, le verbe conjugué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main, puis me dire « Martine, moi je pense que c'est ce mot-là qui est le verbe conjugué dans ma phrase. » Rappelle-moi ton nom. Félix, quel mot crois-tu qui est le verbe conjugué? Est-ce que c'est celui qui commence par un V? Je veux vous rappeler que le mot, c'est V. On va l'essayer, Félix, d'accord? Alors, ce que je fais, je vais dire ce mot-là, qui est mon premier mot. Je, puis ensuite, je vais mettre « ne vais pas dans mon école ». Est-ce que ça a du sens? Je ne vais pas dans mon école. Mais là, vous êtes pas mal bon, vous l'avez trouvé tout de suite. Alors, mon verbe conjugué dans ma phrase... Si on s'appelle, c'est un professeur. Oh, d'accord. C'est ça, ça l'aide. Alors, les beaux amis, je vais le souligner, mon verbe conjugué. Ça veut dire, Félix, ça veut dire que les autres mots ne devraient pas être des verbes conjugués. Ça va être d'autres sortes de mots, mais ils ne s'appelleront pas verbes. On va l'essayer, voir, par exemple, si je... On va juste voir si ça fonctionnerait avec je. D'accord? Si on l'encadre, ça veut dire qu'on le met de chaque côté. Est-ce que je pourrais dire ne je dans mon école? Non. Eh non. Est-ce que je peux dire, celui-là, on l'a déjà essayé, est-ce que je pourrais dire je vais ne dans pas mon école? Non. C'est très beau. Je vais dans ne mon pas école? Non. On est en train d'inventer des phrases, hein? Alors, voyez-vous, le seul mot, on peut l'essayer avec école, je vais dans mon ne école pas? Non. Alors, vraiment, mon verbe conjugué, c'est vais. Ça, c'est le verbe aller, les amis. Là, je veux juste vous dire aussi, il y a deux autres classes de mots qui sont très, très importantes en première année à connaître. Vous allez les travailler. Là, on a parlé du verbe. Il y a une autre classe de mots qui s'appelle des noms. D'accord? Puis des déterminants. Je veux vous parler de ces deux choses-là pour les prochaines minutes. Dans ma phrase, les amis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main et me dire c'est quoi le verbe conjugué dans ma phrase ici? C'est quoi le verbe conjugué, Mademoiselle Océane? Pardon? Pas tout à fait. Ce mot-ci, je pense que tu veux dire Océane, hein? Ça se peut-tu? C'est quoi ce mot? Tu t'en souviens plus, c'est normal. Juliette. Je vais. Ça, c'est vais. C'est mon verbe conjugué. Alors, ça ne peut pas être un nom. Un mot est juste une sorte de catégorie de mots. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire quel est le nom? En connaissez-vous des noms? Avant qu'on regarde la phrase, là, dites-moi des noms que vous... Dites-moi des mots, puis on va dire s'ils sont des noms ou s'ils ne sont pas des noms. Ça peut être des noms d'objets, des noms de lieux, des noms de personnes. Ça, c'est tous des noms. Pouvez-vous m'en dire? Je suis certaine que vous en connaissez beaucoup. OK, je vais vous en donner un en premier. Ah, livre. Un livre, ça, c'est un nom. C'est un nom commun. Qui peut essayer un autre? Vincent. Bijou. Oh! Parce que je peux dire en plus un bijou. Alors, un bijou, je sais que c'est un nom. Qui peut m'en donner un autre mot? Félix. Le globe terrestre est en haut. Très bien. Un globe terrestre, c'est un nom aussi, un nom commun. Mademoiselle Lauralie. Je vais. Est-ce que je pourrais dire un je? Si je ne peux pas mettre un devant, ça veut dire que le mot qui suit, c'est pas un nom. Alors, est-ce que je pourrais dire ça, Lauralie, un je? Ben, réfléchis, ça va être ça. Pardon? Je vais. Je vais. Alors, je n'ai pas un nom dans ce cas-ci, parce que je ne peux pas mettre le déterminant un devant.
Quand je peux mettre un ou une, ça veut dire que ce qui suit est un nom. Essayez-le dans votre tête en disant un ou une. Puis voir qu'est-ce que vous pouvez dire par la suite. Mademoiselle Juliette. Un jouet. Un jouet, très bien. Puis regardez, je pourrais l'écrire ici. Voyez-vous, c'est écrit masculin. Quand mon nom est masculin, ça veut dire que le petit mot ou le déterminant que je mets devant est un. C'est le mot un que je peux dire. Si j'utilise une, ça veut dire que mon mot, mon nom, il est féminin. D'accord? En connaissez-vous des mots féminins? Juliette, elle vient de dire un mot masculin. Qui peut me dire un mot féminin? Que je peux dire une devant. Félix. Est-ce qu'il y a, par exemple, fraise? OK, est-ce qu'on dit un fraise ou une fraise? Une fraise. Une fraise. Alors, est-ce qu'on est d'accord tout le monde pour dire que Oui. fraise est un nom, puis en plus que c'est un nom qui est féminin? Ah, vous êtes pas mal bon. Je pensais pas que vous alliez être bon comme ça. Quelqu'un d'autre? Vincent. Jean-François. Comment? Jean-François. Jean-François, très bien. Oui, les noms de personnes, c'est aussi des noms, sauf qu'on dit que ce sont des noms propres. Est-ce que Jean-François, c'est un nom masculin ou un nom féminin? Masculin. Très bien. Vous êtes bons. Vous avez tous appris ça déjà, ces choses-là? Madame Joanne travaille fort avec vous, les amis. Vous avez un bon professeur. Jean-François, un autre nom. Toi, peux-tu me rappeler ton nom? Anthony. Tu n'aurais-tu un nom dans ta tête, Anthony, qui aurait un ou une devant? Ça peut être un vêtement, ça peut être un article qu'on a dans notre pupitre. Max. Un enfant, super. Un enfant, est-ce que ça serait masculin ou féminin? Masculin. Tout à fait. Un enfant, je le mets ici, c'est un nom masculin. Super. Un papa. Un papa. Ah ben là, je pense que vous saisissez encore plus. Là. Je pense que je vais en avoir beaucoup de mots à écrire. J'aimerais avoir, s'il vous plaît, un peu de noms féminins, si possible. Mademoiselle Laurelie. Une fille, très bien, très bien. Une fille, très, très bien. Quelqu'un d'autre à côté de Alex. Une maman. Comment? Une maman. Oui. C'est exactement ça. Quelqu'un d'autre? Oui, mademoiselle Juliette. Oui. Une poupée, très bien. Une poupée, c'est un nom féminin, tu me dis, Juliette? Pourquoi c'est un nom féminin? Il y a une. Il y a une devant. Poupée, ça se trouve être quoi sa classe de mots? Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un nom? C'est un nom, très bien. Bébé. Je vais. Vais, c'est quoi? Est-ce que c'est un verbe ou un nom? Un verre. C'est un verbe. Les petits mots que je mets devant mes noms, une ou un, c'est quelle sorte de mot, ça? Bon, non, ça, c'est trop difficile. Quelqu'un qui peut sauver la classe, là, qui saurait. Comment s'appellent ces petits mots-là? Un ou une? Mademoiselle Océane. T'en aurais un autre? Je veux juste vous dire que ça s'appelle un déterminant. D'accord? Quel était ton nom, Melissa? Jacob. Où est-ce qu'on le mettrait? De ce côté-là, du côté féminin ou du côté masculin? Tout à fait. Tout à fait, tu as raison. Vincent? Bébé. Bébé. OK. Oui, c'est un nom. Tu le mettrais où? Du côté masculin ou féminin? Masculin. Tout à fait. Pourquoi tu dis masculin? Non. Féminin. Féminin? OK. Prouve-moi-le. Pourquoi tu dirais que c'est féminin? Dis-moi-le avec ta bouche, Vincent. Parce que bébé, mais ça commence par B. OK. Ça commence par B. Tu as tout à fait raison. Sauf que, est-ce qu'on dit un bébé ou une bébé? Un bébé. On dit un bébé. Si on dit un bébé, est-ce que c'est masculin ou si c'est féminin? Féminin. Tu as tout à fait raison. Qu'est-ce que tu as dit? C'est masculin. Quand on doit dire un devant, ça veut dire que mon mot il est masculin. D'accord? Ben, c'est vos mains, les beaux amis. Je veux juste revenir à la phrase, parce que là, vous m'en avez dit des noms là, avec des déterminants devant.
Moi, je veux savoir, dans ma phrase, il faut qu'il y ait un nom, les amis. Au moins un. Parmi ces mots-là, je vais dans mon école. Est-ce que quelqu'un qui pourrait me dire qu'est-ce que c'est le nom? Qui veut essayer? Même si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, les amis. D'après vous, c'est quoi le nom de chose ou de lieu ou de personne dans cette phrase-là? Max? École. Alors, vous êtes même trop bon. On s'en va au deuxième. Non, ça va en sixième. Je vous Au dis. secondaire 5. Non, C'est beau, les amis. non, l'université. Merci. Là aussi, chez. On revient ici. Merci. Et quand j'ai un nom, je mets un point noir au-dessus pour identifier que dans ma phrase, ça c'est mon nom. Alors je vais le retenir que c'est mon nom. Est-ce qu'il y a un petit mot devant école? Devant le nom école, est-ce qu'il y a un petit mot? Oui. Oui, Juliette, qu'est-ce que c'est? M-O-N. D'accord. Alors qu'est-ce que ça fait? On. Ça fait? Mon. Super. Ça fait mon école. Alors ça, c'est mon nom. Il y a un point au-dessus. Et juste devant, j'ai mon déterminant, qui est mon. C'est la même chose que un. C'est un déterminant. C'est le petit mot qui est placé devant. D'accord? Oui, mademoiselle. Comme mon jouet. Mon jouet. Tout à fait. Est-ce que je pourrais dire mon papa? Est-ce que je pourrais dire ça, mon papa? C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que je dirais de ce côté-là? Est-ce que je dirais mon fraise? Non. Qu'est-ce que je dirais? Une fraise. Une fraise, mais si je voulais dire que c'est à moi la fraise, je dirais Ma fraise. tout à fait. Vous êtes pas mal bon. Allez, vos amis, je vais juste vérifier s'il y a autre chose que je voulais faire avec vous. Oh, oui, d'accord. Je voudrais voir si vous connaissez bien vos lettres de l'alphabet. Ben là, vous avez toute l'année pour les apprendre, hein? Mais quand même, on va voir. Je veux voir. Ça ici, qui peut me dire la lettre? À main levée. À main levée, s'il vous plaît. Mademoiselle Céleste. J, très bien. Pied majuscule ici. Cette lettre. Oui. Très bien. Celle-ci. Oui, Alec. V. Celle-ci. 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 Vincent. Qu'est-ce que c'est la lettre? F. Très bien. Celle-ci, comment elle s'appelle? Alors, ça, c'est les boules d'un côté ou de l'autre, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sait? Oui. Tout à fait. Mon Dieu, vous êtes bon. Ça ici? Oui. Super. Celle-ci? M. Très bien. Comment elle s'appelle, celle-ci, Max? Tout à fait. Comment elle s'appelle? Oui, Juliette. M. Celle-ci? O. Celle-ci? Vincent? M. Très bien. Oh, ça, c'est un peu plus difficile, mais Loralie, tu l'as dit tout à l'heure. Comment ça s'appelle? Vous l'avez appris, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est? E accent aigu. Est-ce que tu peux me dire le son que ça fait, E accent aigu? Est-ce que ça fait E? Comme, mettons, E ici? Tout à fait. Ça fait le son E. Comment? Tu l'as dans ton nom, c'est facile à retenir. OK, cette lettre-ci, comment elle s'appelle, Alec? C. Félix, cette lettre-ci, comment elle s'appelle? O. À côté, comment elle s'appelle? Celle-ci? Oui. E. Puis ça, comment ça s'appelle? Céleste, point. Puis ça veut dire quoi quand j'ai un point? Qu'est-ce qui est fini? La phrase, elle est terminée. Je pourrais continuer à écrire. Il faudrait que j'écrive une nouvelle lettre majuscule parce que je recommencerai une nouvelle phrase. D'accord? Vous la lisez avec moi, la phrase, s'il vous plaît. Je vais dans mon école. Très bien. On la relit, mais là, on va faire une petite liaison ici, les amis, parce que sinon, on ne dira pas « je vais dans mon école hein? ». Ça ne fait pas très beau quand ça... Il faut que je fasse une petite liaison. Mon école, c'est comme si j'amène le N devant le E ici, d'accord? Alors, un petit peu plus vite, comme si on parlait normalement. Je vais dans mon école. Vous êtes super bon. Est-ce que quelqu'un, je vais vérifier, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait où est le nom dans cette phrase-là? Le nom.
un nom de lieu dans ce cas-ci. Mademoiselle Lauralie. Ben, école. Très bien. Comment tu t'en es souvenue? Parce qu'il y a un petit point puis il y a un E accent aigu. Ah, ben fais attention parce que des fois, il pourrait y avoir des mots qui ont des E accent aigu et qui ne sont pas nécessairement des noms. D'accord? Mais c'est vraiment parce qu'aussi, il y a un petit mot devant, il y a un déterminant devant. Je pourrais dire une école. Alors, je mettrais ça dans mes mots féminins. D'accord? Dans CL, un C après mon Tout à fait. C'est majuscule ou minuscule? C'est un C minuscule. Dans les prénoms, c'est toujours des lettres majuscules, comme Madame Joanne. Joanne, ça commence par un J majuscule. Juliette, J majuscule. Laurelie, c'est un L. majuscule. Tout à fait. Océane, c'est un. Très bien. Martine, c'est quoi? Martine, c'est quoi la première lettre? Un M. Mais dites-moi, est-ce qu'il est minuscule ou majuscule? Majuscule. Majuscule. Très bien. Alec? Majuscule. Tout à fait. Max? M majuscule. Ah, on est pareil, toi et moi, ça commence par la même lettre. Est-ce que quelqu'un que son nom commence par un R, comme Réal? Est-ce que quelqu'un qui a son nom qui commence par un R ici? Non. Personne? Oui? Mon papy s'appelle Réal. Ah oui, d'accord, super. Alors, c'est un R majuscule. Alors, les amis, ça complète ce que je voulais faire avec vous. Je voudrais vous remercier parce que vous avez été super attentifs, très gentils. En plus, vous êtes vraiment bons pour savoir toutes ces choses-là déjà. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci.